Nous sommes en plein cœur de la plaine de Crau, à l'ouest du département des Bouches-du-Rhône. Cette région est connue pour son activité arboricole, pour le foin qu'on y cultive, mais également parce qu'elle possède l'une des plus grandes nappes d'eau de France, avec ses 550 millions de mètres cubes. C'est la seule qui en été est en haute eau, grâce à l'infiltration du surplus d'eau d'irrigation gravitaire. À la suite de la sécheresse en 2007, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône décide de lancer une procédure de création d'un organisme unique de gestion collective, OUGC. Demande validée par le préfet en 2016, Patrick Lévesque, son président, nous explique le rôle de l'OUGC Nappes de Crau. Un organisme unique de gestion collective de la nappe de la Crau. Donc c'est un organisme qui a été créé par la Chambre d'agriculture, dans lequel nous avons 200 irrigants qui prélèvent par forage dans la nappe, 400 forages qui ont été répertoriés. Et le but étant évidemment de réserver à ces irrigants un volume d'eau et dans le cadre du partage, et notamment dans le cadre de l'Agora, qui est une sorte de parlement de l'eau de la région, nous pourrons faire valoir ces 27 millions de mètres cubes nécessaires à l'irrigation dans la Crau. Bonjour Lauriane. Bonjour Camille. Comment ça va? Ça va et vous? Ça fait longtemps que vous travaillez à l'OUGC? Oui, ça fait 10 ans que je suis à la Chambre d'agriculture et que je m'occupe de l'OUGC de la nappe de la Crau. Lauriane, quelles sont les missions obligatoires de l'OUGC? Alors l'OUGC, il a plusieurs missions. Donc, tout d'abord, c'est déposer une autorisation unique pluriannuelle. Donc nous, dans notre cas, on a déposé une autorisation pour 5 ans avec un volume global autorisé qui est de 27 millions de mètres cubes. Donc ensuite, on doit répartir ces 27 millions de mètres cubes entre l'ensemble de nos irrigants. On fait le plan de répartition qu'on soumet au préfet pour validation avec le rapport annuel donc, qui est obligatoire. Donc dans ce rapport annuel, on fait le bilan des consommations de la saison d'irrigation et ensuite, on lui fait un besoin estimatif des consommations pour l'année suivante. Ensuite, on a fixé des règles de limitation en cas de restriction de la ressource en eau. Bon, nous, ça, c'est une mission qu'on ne fait pas ici sur la Crau parce qu'on n'est pas en zone déficitaire. Par contre, c'est une mission obligatoire des OUGC au niveau national. Et enfin, on doit faire un règlement intérieur que l'on transmet à l'ensemble de nos irrigants. Voilà l'ensemble des missions que fait un OUGC. En plus de ces missions obligatoires, l'OUGC Nappes de Crau assure un certain nombre de missions complémentaires. Agir comme intermédiaire entre les exploitants et les services de l'État. Aide à la déclaration des consommations en eau via l'interface Gestea. Journée technique et formation. Création d'outils d'information et de communication. Conseil et aide à la mise en place des compteurs volumétriques. Et études diverses sur l'optimisation de la gestion de la ressource en eau. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. C'est magnifique ici. C'est électrifié là les... Oh, c'est pas bien méchant. Ouais, juste pour décourager quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous cultivez? Sur l'exploitation, on cultive du foin de Crau essentiellement. Un foin de qualité. Et la grande caractéristique de ce foin, c'est qu'on est en zone méditerranéenne, sèche, et on a besoin de beaucoup d'eau. Sur l'exploitation, on ne dispose pas d'une ressource d'eau suffisante au canal. Et par contre, on a la chance d'avoir une nappe assez peu profonde, donc on utilise de l'eau de forage qui vient complémenter l'eau du canal. Vous êtes membre de l'OUGC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'OUGC vous accompagne? D'abord comme interface entre l'administration et nous, exploitants. Dans un second temps, au niveau de la réflexion de notre système d'irrigation par rapport aux changements climatiques actuels et à venir, et une réflexion aussi sur l'utilisation des nouvelles techniques d'irrigation, comment nous aider à avoir une meilleure efficience de l'eau disponible. La Chambre d'agriculture met actuellement en place de nouveaux outils qui permettent de simuler des évolutions sur les indicateurs climatiques et agroclimatiques en fonction des différents scénarios du GIEC. Elle accompagne ainsi la profession agricole afin de trouver des pistes d'adaptation et d'atténuation pour faire face au réchauffement climatique.